Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole d'excellence, une parole de transformation pour nous. Aujourd'hui, le message s'intitule Parole déclencheur. Parole déclencheur. Pour ce, nous lisons le livre d'Esther, chapitre 4, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi plutôt. Et si je dois périr, je périrai. Parole déclencheur, parole déclencheur. Vous savez, il y a des choses que tu crois être impossibles dans ta vie ou tu te sens incapable de les accomplir. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des possibilités dans la vie qui ont besoin d'un élément déclencheur. Tout ce que ça prend un élément déclencheur pour voir, pour que ces possibilités puissent voir le jour. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de te donner un élément déclencheur. Il s'agit de la parole déclencheur. Parole déclencheur. Oh, parce que Dieu a utilisé la même formule. Rappelez-vous, dans la création, dans Genèse chapitre 1er, quand la terre était vide et informe et ténébreuse, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible déclare, l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a fallu une parole déclencheur pour restaurer le chaos, pour restaurer alléluia, l'ordre du milieu du chaos. Oh, il y a quelque chose. Oh, parfois, je ne sais pas, ton mariage a peut-être besoin d'une parole déclencheur. Je ne sais pas, tes enfants ont peut-être besoin d'une parole déclencheur pour relever la pente. Ta carrière a peut-être besoin d'une parole déclencheur. Ton business, tes entreprises, ce projet que tu es en train d'initier a peut-être besoin d'une parole déclencheur. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir à l'école ou qui va emprunter un chemin, une direction à cause d'une parole déclencheur. Oh, c'est peut-être une idée qui va être explorée, une idée qui va être enclenchée dans ta vie à cause d'une parole déclencheur. Ne méprisons pas cet élément. Ça va prendre une étincelle, bien aimé. Ça prend souvent juste une étincelle pour amener le feu, pour embraser toute une forêt. Ça prend une parole déclencheur. Ne méprise pas l'importance d'une parole déclencheur. Comme on le voit dans ce texte, on voit les enfants d'Israël qui sont au bord d'un génocide. Il y a un génocide qui est sur le point de s'accomplir parce qu'elle était carrément, vous savez, j'aimerais vous dire une chose, la plupart des plus grands crimes qui se font dans le monde se font souvent légalement. Ça se fait légalement à travers des lois injustes. C'est pour ça que ça va prendre un peuple qui est alerte. Ça va prendre parfois un peuple qui peut se lever, qui peut se dire non aux lois injustes. C'est pas parce qu'une loi est là qu'il faut toujours la suivre. Il y a des lois qui sont immorales, il y a des lois qui sont injustes, qui sont contre l'humanité. Et c'est important pour nous de toujours aller et de rencontrer l'esprit de loi et de comprendre quel est l'esprit derrière cette loi. Qu'est-ce que cette loi amène? Est-ce que cette loi va dénigrer notre dignité humaine? Est-ce que cette loi va affecter nos relations? Est-ce que cette loi va faire taire nos voix, nos vocations, nos aspirations? C'est quoi? Alors c'est très important. Il y avait une loi qui avait été décrétée que tous les Juifs devaient être exterminés. Et c'est Mardochée, c'est plutôt Aman qui était proche du roi, qui avait la faveur du roi, simplement parce que Mardochée ne s'était pas agenouillé devant lui.
Et il avait quelque chose contre Mardochée. Juste parce qu'un homme ne l'avait pas honoré comme il le pensait, il a décidé d'exterminer tout un peuple. Et par la même occasion, faire enrichir les caisses de l'État, les caisses du royaume à travers ce génocide. Et Mardochée, qui a eu écho de cela, vient interpeller sa nièce Esther pour lui dire, il faut que tu interviennes parce que tu es la reine, il faut que tu interviennes parce que tu es juive. Mais ce qui se passe, c'est que personne ne savait qu'Esther était juive. Dans la cour royale, on ne savait pas parce que Mardochée, déjà dès le début, avait indiqué à Esther de ne jamais révéler son identité. Mais pour rentrer un peu plus en arrière dans le background de cette histoire, vous comprenez que c'est une parole déclencheur qui a amené la reine Esther, qui a amené Esther à la royauté. Wow. Quand la reine Vashti avait été dépossédée de son titre de reine et le roi avait organisé sous les conseils de ses conseillers un concours de beauté pour choisir une reine parmi toutes les belles filles de l'Empire. Mardochée, à ce moment qui était en train d'élever sa nièce Esther, avait décidé de lui donner une parole, de l'encourager à participer à ce concours de beauté. Regarde, Mardochée sentait quelque chose dedans de lui. Je ne sais pas qui est autour de toi, quelles sont les paroles que tu entends. J'aimerais que tu puisses avoir vraiment une écoute assez attentive pour reconnaître une parole déclencheur. Une parole déclencheur, c'est parfois des paroles qui dérangent, c'est parfois des paroles qui motivent, c'est des paroles qui stimulent, c'est des paroles qui nous poussent à faire quelque chose que naturellement on n'aurait pas pu s'engager. C'est des paroles qui littéralement nous donnent un moteur. Alléluia. Ce sont des paroles littéralement qui viennent nous propulser vers une direction. Ce sont des paroles qui nous challengent. Ce sont des paroles qui réveillent le meilleur en nous. Ce sont des paroles de découverte de soi. Esther, qui était orpheline de père et de mère, ne pouvait pas s'imaginer qu'elle pouvait devenir reine. My God, j'aimerais dire à quelqu'un, oh, ton commencement ne va pas forcément déterminer comment tu vas finir. Laisse-moi te dire, au milieu de ton parcours, il peut s'insérer, oh my God, une parole déclencheur qui peut changer la trajectoire de ta vie. J'aimerais parler à quelqu'un qui a eu des commencements difficiles. J'aimerais parler à quelqu'un qui vit un parcours difficile. Oh, laisse-moi te dire, une parole déclencheur peut te dévier, peut te faire déjouer d'une fin tragique. Oh, je parle à quelqu'un qui est déjà en train d'imaginer une fin noire, une fin obscure, parce que tu regardes les éléments ou les cartes qui te sont données dans la vie. Tu te dis, j'ai des mauvaises cartes dans mon jeu. J'ai des mauvaises cartes dans ma vie. Comment est-ce que je pourrais finir le jeu de la vie? Comment est-ce que ma vie pourra finir de façon glorieuse ou triomphante? Laisse-moi te dire, une parole déclencheur peut changer le cours de ta vie, peut changer ton sort, peut améliorer ton sort. Le sort d'Esther avait été amélioré par une parole déclencheur de la part de Mardochée. Et Esther a continué dans cet élan. Quand elle s'est préparée pour être reine, elle avait reçu une parole de l'eunuque, de celui qui s'occupait du harem du roi, qui lui avait demandé de s'imbiber de toutes sortes d'aromates, d'épices et de parfums. Et pendant pratiquement une année, Esther avait suivi ses instructions. Oh, Esther était attentive aux paroles déclencheurs. Mais dans ce texte, il semble qu'Esther a oublié les paroles qui l'ont amené à la royauté, les paroles qui l'ont distingué parmi tant d'autres filles du royaume. My God, une parole déclencheur te distinguera de la foule. Une parole déclencheur, oh bien-aimé, amènera ton nom à être distingué parmi tant d'autres. Voilà que Mardochée va interpeller, solliciter l'assistance d'Esther à cause de sa position. Mais Esther va répondre que, écoute, il y a une loi qui m'interdit d'aller voir le roi sans avoir été mandaté, sans avoir été convoqué. Je ne peux pas enfreindre cette loi. Esther le dit parce qu'elle veut se conformer à la loi. Mais regardez, Mardochée insiste en lui donnant maintenant une parole déclencheur. La parole que Mardochée dit, elle a l'air d'être une malédiction quelque part. C'est comme si il est en train vraiment je ne sais pas,
de déclarer quelque chose qui vient déranger. Regardez, il lui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Waouh! Mardochée est en train de, la parole déclencheur de Mardochée est en train de chercher ce qui se cache derrière le manque d'implication d'Esther. Les paroles déclencheurs vont chercher des motivations profondes qui te poussent à ne pas agir, ce qui te pousse à rester dans la poussière, ce qui te pousse à rester indifférent à la souffrance des autres, ce qui te pousse à rester comme ça, les bras croisés en disant « je ne peux rien faire, je suis incapable ». Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Mais une parole déclencheur peut te révéler les possibilités qu'il y a. Parce que laissez-moi vous dire, tant qu'il y aura des hommes et des femmes sur la terre, les problèmes peuvent être résolus. N'oubliez jamais cela. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Tant aussi longtemps qu'il y a un homme, une femme sur la terre. Aussi vrai et aussi longtemps qu'il y a un Dieu et qu'il y a un homme sur la terre, les problèmes seront résolus. Regardez en arrière tous les défis qui ont été relevés par l'humanité. Toutes les inventions, toutes les choses qui ont été créées, toutes les choses qui ont été conçues. Les hommes, l'humanité, il y a quelque chose de grand. Mais imaginez-vous si on pouvait mettre cette collaboration avec le divin. Oh my God, c'est une équipe gagnante. C'est ce que Dieu continue à chercher, à ramener cette équipe où le divin et l'humain s'associent pour amener des solutions durables. Et il lui dit, ne t'imagine pas que tu vas échapper. C'est pas parce que tu es dans le confort de la cour royale que tu vas échapper, parce que tu es juif. À un moment donné, ton origine te trahira, même si elle est secrète, parce que c'est une loi. Cette loi cherchera aussi à t'anéantir toi. Tu ne pourras pas faire exception. Mais tu as le pouvoir, tu as le choix de faire une différence aujourd'hui, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Une parole déclencheur peut venir t'éviter de quelque chose. My God, mais il y a quelque chose qui se fait ici. La parole déclencheur vient réveiller un instrument de délivrance. Vous savez, Dieu est le Dieu de délivrance, mais il ne peut pas délivrer sans avoir un instrument de délivrance sur la terre. Et parfois, pour que Dieu puisse activer ces instruments de délivrance, il va envoyer une parole déclencheur. Alors, Esther était en train d'ignorer que oh my God, elle qui avait commencé comme une orpheline, elle qui était maintenant présentement reine, elle ne réalisait pas que son avenir, c'était d'être un instrument de délivrance. Esther était un instrument de délivrance en gestation. Oh, ça prenait une parole déclencheur qui va, oh, je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Tu es peut-être un instrument de délivrance pour ta famille. Tu es peut-être un instrument de délivrance pour cette saison, pour cette génération. Écoute, reçois cette parole déclencheur qui vient t'identifier, qui vient réveiller l'instrument de délivrance en toi. Car l'heure est arrivée pour que Dieu puisse délivrer son peuple. Et Mardochée le lui dit clairement, si tu te tais maintenant, la délivrance, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Parce que Dieu, qui est le Dieu de délivrance, trouvera un autre instrument. Mais la possibilité t'est accordée aujourd'hui. Oh, j'aimerais que tu puisses dire avec moi, Seigneur, si tu es en train de faire quelque chose maintenant, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Si tu es en train de délivrer, Seigneur, délivre au travers de ma main. Délivre au travers de moi. Beaucoup de gens veulent juste avoir une délivrance, mais très peu veulent être un instrument de délivrance. Ne t'attends pas juste à être délivré, mais cherche à ce que Dieu t'utilise comme un instrument de délivrance. Comme Esther a entendu cette parole, oh my God, où Mardochée lui dit, qui sait si c'est pour des temps comme ceci que tu es arrivé à la royauté? Qui sait si le fait que ton titre de reine n'est pas une finalité? J'aimerais dire à quelqu'un que ta bénédiction, que ton couronnement, que ton positionnement n'est pas une finalité. Beaucoup nous cherchent un positionnement. Tu as cherché d'être marié, tu as cherché d'avoir des enfants, tu as cherché une bonne carrière, tu as cherché à avoir autant d'argent dans ton compte en banque, tu as cherché telle zone de confort, mais ce n'est pas une finalité. J'aimerais que tu puisses redéfinir toutes ces choses comme étant un moyen. Comme étant un moyen, une opportunité, une possibilité d'être un agent de délivrance. Dieu t'a rendu peut-être mère pour que tu sois un instrument de délivrance pour tes enfants, pour plusieurs. Oh, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Une parole de délivrance.
une parole déclencheur. Il y a des choses, bien, la parole déclencheur est venue réveiller. Et c'est ainsi que Esther va redonner à Mardoché des paroles. Il dit, allez dire à Mardoché, je m'engage, qu'advienne que pourra. J'irai voir le roi, mais jeûner. C'est-à-dire, Esther comprend son rôle et demande maintenant qu'on puisse amener maintenant une aide spirituelle. Elle utilise la loi de l'unité pour contrecarrer une loi injustice. Elle utilise la loi, justement, de la connexion divine en jeûnant, my God, pour contrecarrer une loi naturelle qui était injuste. Et elle dit, j'irai voir le roi. Si je dois périr, je périrai. Elle engage aussi une loi du sacrifice. Seule une loi peut renverser une autre loi. Il y a peut-être une loi qui s'élève contre toi, mais il y a des lois spirituelles qui sont plus élevées que certaines lois naturelles qui s'opposent à nous. Et surtout, les lois de Dieu sont plus élevées que les règles que les hommes mettent pour détruire plusieurs. Il y a plusieurs choses qui peuvent t'empêcher, mais laisse-moi te faire comprendre que la vérité sera toujours plus élevée que la réalité. Retiens cela. La réalité d'Esther était telle qu'elle ne pouvait pas voir le roi, mais la vérité, c'est qu'elle était un agent de délivrance à cause de cette parole déclencheur. Je ne sais pas, c'est peut-être la peur, le statu quo, ta zone de confort, les lois établies ou le passé qui t'empêchent. Mais aujourd'hui, une parole déclencheur peut t'aider à transcender tous ces obstacles. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que Dieu réveille l'instrument de délivrance en toi à travers une parole déclencheur au nom de Jésus.